Bonjour, toi qui m'écoutes. Une autre opportunité, c'est le titre de la méditation du 29 juin. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Luc 13, versets 6 à 9. Vous êtes-vous déjà senti humilié ou honteux à cause d'une circonstance douloureuse dans laquelle vous avez commis une erreur? Vous êtes-vous déjà senti blessé parce que vous vouliez une autre chance pour arranger les choses, mais personne ne vous l'a donnée? Qui ne s'est jamais senti dans une telle situation d'échec? Il y a des gens qui vivent ainsi toute leur vie. Certains les appellent les perdants nés, d'autres les appellent simplement des perdants ou même des nuls. Vous êtes-vous déjà senti nul? Jésus était très sensible à tous les perdants. Les plus pauvres des pauvres, les malades chroniques, les personnes dépendantes, les personnes en situation de handicap, l'étranger marginalisé, l'enfant maltraité, la personne abusée, la personne maltraitée. Dieu a créé notre monde merveilleux pour notre bonheur éternel. Mais entre nous et le diable, nous avons réussi à faire de notre belle planète un endroit très malheureux, surtout pour les plus démunis. La plupart d'entre nous mènent une vie ordinaire et certains d'entre nous mènent des vies sous-humaines. Mais Jésus est venu dans ce monde pour transformer toutes nos vies en vies extraordinaire. C'est pourquoi il se dépeint dans cette parabole comme un jardinier compatissant qui veut transformer le destin fatal de ce figuier stérile en lui donnant une dernière chance. Pour cela, il propose de creuser autour de l'arbre condamné à mort, c'est-à-dire d'assouplir la terre durcie autour de son tronc pour qu'il puisse mieux recevoir l'eau de la vie. Il propose aussi de le fertiliser, c'est-à-dire de le nourrir correctement, de lui apporter ce dont il a besoin pour donner le meilleur de lui-même, pour s'épanouir et porter du fruit. Cette parabole enseigne que Dieu est très patient avec tout le monde parce qu'il nous aime et qu'il nous donne à tous non seulement une deuxième chance, mais plusieurs autres chances. Il veut adoucir le sol autour de chacun d'entre nous et nous nourrir correctement. Comme il l'a fait avec son peuple, Israël, il veut le faire avec nous. Pour illustrer cette volonté divine, Luc 13, versets 10 à 17, nous raconte avec beaucoup d'affection comment Jésus a donné une magnifique opportunité à une femme perdante. Seigneur, inspire-moi pour que je sache donner une chance à ceux qui en ont besoin. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.